Tu sais, que l'affection filiale ne soit pas au rendez-vous, ce n'est pas grave du tout. Dans l'harmonie collective, s'en contrefiche des sentiments éprouvés. Ce qui l'intéresse, ce sont les actes. Tu peux l'embrasser sans l'aimer. Tu peux même l'embrasser en insultant dans ta tête si tu es plus à l'aise ainsi. C'est une piste à creuser, non? Agamemnon, père mort, certitude. Iphigénie, grande sœur morte, certitude. Oreste, frère mort possible. Oui, possible en exil à Athènes, aucune nouvelle depuis des années, nul message, pas de lettre, rien. Le silence pourrait bien signer le trépas. Je t'ai déjà dit d'arrêter de compter Iphigénie. Pas de corps, pas de certitude, c'est un principe élémentaire de la criminologie. Tu es au courant du fait qu'il existe une corrélation statistique entre maladie mentale et clochardisation? Agamemnon, père mort, certitude. Iphigénie, grande sœur morte, certitude. Oreste, frère en exil depuis si longtemps, pas de nouvelles. Peut-être un problème est-il survenu? Grave maladie ou malheureux accident. Exemple, course de chars, chevaux paniqués, véhicules renversés, collision, et paf, Oreste fini, au revoir, piétiné par les sabots. Adieu, mon frère. Non. S'il était mort, nous aurions reçu un avis de décès. 6 juin, le corps de votre frère écrabouillé. Nous vous prions d'accepter toutes nos condoléances. Tout a été fait pour essayer de le sauver après son terrible accident. Malheureusement, les chocs qu'il avait reçus étaient mortels. Évidemment, la réalité peu lui importe que nous moisissions ici. Si au moins il avait le bon goût de mourir, ce lâche, ce pleutre. Oui, pleutre, c'est bien mieux. Homme sans dignité ni courage. Si au moins il avait le bon goût de mourir, ce pleutre, ça fera un événement. Mais je ne comprends même pas pourquoi tu insistes. Et moi, je reste abasourdie devant ta socialisation ratée. D'autant plus mystérieuse que nous avons reçu la même éducation, toi et moi. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu pourrais faire un effort. Et alors, l'anniversaire de la reine de Mycène n'est qu'un jour parmi d'autres jours. Simple convention, coquille vide de sens, ne signifie rien, ne justifie aucunement une quelconque modification de mon comportement. Ah non, Electre, ce n'est pas toi qui décides. L'anniversaire est une institution sociale qui te préexiste, qui te survivra, qui t'est extérieure, sur laquelle tu n'as aucune prise. Tu n'as pas le pouvoir de l'abolir d'un revers de main, c'est impossible. Et puis c'est interdit. Tu te rends compte où cela nous conduirait si chacun y allait de sa petite définition personnelle de ce que telle ou telle institution sociale? Ce serait le chaos. Il n'y aurait plus de langage commun. Et nous serions comme ces personnes qui habitent dans les égouts d'Athènes. Débat sans objet, ce n'est pas son anniversaire. Si tu étais authentiquement indifférente à son sort, tu serais incapable de dire si nous sommes oui ou non le jour de son anniversaire. Tu me fais le coup de l'anniversaire tous les jours, Chrysotémis. D'accord. Ce n'est pas son anniversaire. Cependant, imaginons que ce soit le cas. C'est un test projectif pour mieux cerner les aspects psychopathologiques de ta personnalité. Tu es prête? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. C'est un jour spécial. Depuis plusieurs semaines déjà, il y a cette angoisse qui dessord le ventre. À l'horizon, son chagrin qui se rapproche. Le chagrin d'une mère vieillissante qui, pour son anniversaire, n'aura même pas le droit à un baiser d'Électre. Sa fille chérie, sa fille tant aimée, mais ingrate, qui lui a imposé une rupture brutale, incompréhensible, injuste. Ah certes, elle n'ose plus rien te dire désormais, elle a renoncé à essayer de renouer avec toi, mais pour autant, chaque jour, elle pleure ta perte. Et toi, c'est ok, et ces gémissements, tu ne les entends pas, mais tu les devines et les imagines. Tu les portes et les supportes. Ils t'habitent comme une puce électronique incrustée sous ta peau. Et elle pleure. Elle pleure. Et tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Jamais. Jamais. C'est une voix dans ta tête qui inlassablement te rappelle que le jour de son anniversaire, elle sera
Ne me nie pas. Alors tu peux être gentil avec moi. Parfois cela t'échappe. Contre ton gré, tu me souris. Tu te trahis. Tu laisses entrevoir que tu me veux quelque chose qui ressemble à du bien. Et alors, tu es en colère contre moi car je te fais plier. Je te fais renoncer à ce personnage dur et intransigeant que tu t'évertues à jouer. Et alors, pour te venger, tu es encore plus en colère envers tout le monde. Bon, c'est-à-dire moi, puisque, hormis la femme de ménage, je suis la seule personne à qui tu adresses encore la parole dans ce palais, mais je disais, concentre-toi, s'il te plaît. Je te regarde dans les yeux avec ma robe verte. Je suis ferme et décidée, j'ai ma robe verte, j'enfonce mon regard tout au fond du tien. Et dans tes yeux encore embrumés, encore mal protégés, j'attrape avec mes pupilles ce qu'il reste d'humanité en toi. Et là, une fois que tu es attrapé, que ton humanité est prisonnière de mon regard, je te demande, je te dis, c'est son anniversaire. Embrasse-la. Juste cette année, juste une fois, pour moi, ta sœur, j'ai ma robe verte. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Tu baves d'envie, hein? Tu aimerais avoir mon courage, ma liberté? Manque de chance, tu es faible et molle comme une limace. Tu as tout fermé, c'est la peur qui guide. Il te faut des mois pour prendre la plus insignifiante des décisions. Pourtant, tu avais promis toi aussi. Il n'est pas faux! Il n'est pas faux que certains serments ont été prononcés par une petite fille de 8 ans, laquelle, accidentellement, se trouve avoir été moi. Bon, oui, certes, en effet. Mais ce n'est plus moi! Et je refuse de me laisser dicter ma conduite par une naine portant de grosses lunettes immondes. De toute manière, à 8 ans, on est incapable de discernement. On dit, nous tuerons maman quand nous serons grandes, mais on ne se rend pas bien compte que maman a eu un parcours de vie difficile, qu'elle a fait comme elle a pu, qu'elle n'a pas vraiment eu le choix, qu'on n'aurait peut-être pas fait mieux à sa place. Tu crois qu'elle est la même personne qu'avant? Mais regarde le présent, pas le passé, le présent. Elle a le visage boursouflé, elle ne se lave même plus les cheveux, elle est juste une vieille dame très seule. Elle souffre beaucoup depuis qu'Égiste est parti avec sa secrétaire. Pas à moi, Chrysotémis. Serre aux autres ton empathie, ta bienveillance mielleuse. Pauvre maman, je comprends qu'elle ait légèrement perdu les pédales, il convient d'être miséricordieuse, surtout qu'elle s'est fait plaquer par son nouveau mec, mais pas à moi. Comprendre, pardonner, oublier, tu parles. Tu la hais autant que moi. Et si tu tiens tant à me faire fléchir, c'est que mon aversion pour elle te rappelle irrésistiblement la tienne. Furieuse, mais bridée, ligotée, ceinturée, sanglée. La différence entre toi et moi est purement formelle. Tandis que je vomis effectivement quand j'ai le malheur de croiser Clytemnestre dans un couloir mal éclairé du palais, tu vomis également chaque matin et chaque soir, quand pour l'embrasser, tu dois t'approcher de son corps répugnant. Si ça peut te faire plaisir, aujourd'hui je ne l'ai pas encore embrassée car elle est toujours dans sa chambre. Tu vomis. Cependant, tu gardes dans ta bouche, puis tu ravales, et tu souris. Si tu ne fais pas attention, tes jolies dents bientôt se déchausseront sous l'effet des remontées acides. Ce pli d'aigreur juste là, qui apparaît sur ton front quand tu es contrarié, tu sais que cela finira par devenir une ride du lion. Je suis Iphigénie. Pas maintenant, Iphigénie. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Je suis Iphigénie. Tout à l'heure, je te dis, il suffit. Vous êtes juste venus pour faire la mariole, vous avez aussi du contenu à nous communiquer. Un visiteur, mesdames, a frappé à la porte, demandant à vous voir sans délai d'aucune sorte pour discuter d'Oreste, votre frère en exil qui a quelques déboires financiers, semble-t-il. Pour le dire en un mot, votre frère est ruiné. C'est que loin de ses sœurs, il s'est vite consolé. Champagne, maîtresse, jeux de cartes et courses de chars, voilà quelle vie il menait du matin au soir. Dépensant à l'excès et empruntant beaucoup, jusqu'à s'apercevoir qu'il n'avait plus un sou. Trop tard, criblé de dettes, déclaré insolvable, il se trouve aujourd'hui strictement incapable de régler les taxes, impôts et redevances qu'on lui réclame avec la plus grande insistance. Ainsi, c'est au nom des lois et règles fiscales, voire qui sait, de vos obligations familiales, qu'après un long voyage se présente à Mycène, le précepteur des impôts de la ville d'Athènes. Précepteur? On dit percepteur des impôts, pas précepteur des impôts. Vous avez toujours été dyslexique comme ça? Ah, écoute, tu sais bien qu'elle n'est pas de chez nous.
Celui-ci se vendrait assurément très bien. Vous avez une idée de la surface exacte du bâtiment et de la date de construction? Le balai n'est pas à nous, mais à notre mère qui y vit avec son nouveau mari. Oh, toutefois, ce dernier n'est pas là, il est en voyage. C'est que nous sommes orphelines, voyez-vous. Mais seulement du côté paternel, malheureusement. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement frustrant. Quand on est enfant, on passe encore, ça a son petit effet. Et que fait ton papa dans la vie? Mon père, il est mort. À part ça, il était roi de profession, si la question vous intéresse toujours. Et attendez, ce n'est pas tout. C'est ma mère qui l'a tué. Ça, c'est quand même très chic, il y a un effet de rareté. Mais après un temps d'admiration, les gens tournent leur attention vers des drames plus récents, plus actuels. Sans compter que plus on grandit, plus il devient banal de ne pas vivre avec son père. Les gens vous disent « Votre maman s'est remariée, c'est bien ! Une figure paternelle de substitution et la garantie d'un développement psychologique harmonieux. Ce serait moins grave parce que ma mère s'est remariée. Je m'insurge contre ce genre de raisonnement fallacieux. Comme si nous étions une vulgaire famille recomposée. Mais moi, mon père, il n'est pas seulement parti de la maison, il est mort. Vous entendez? Il est mort et enterré, aplati, écrabouillé, le crâne fendu par une hache. Ça jette un froid. J'aime bien raconter. Parfois même je pleure un peu pour ajouter au malaise ainsi créé. Non! Je mens. C'est très ennuyeux. Vous connaissez certainement l'histoire, vous aussi. Tout le monde connaît l'histoire. Depuis le temps, il n'y a plus d'effet de surprise. Et là, elle a l'air un peu sauvage comme ça. Toutefois, c'est juste un genre qu'elle se donne. C'est le clown de la famille, si vous voulez. Je résume la situation d'une manière abrupte mais claire. Ce jour, 9h38, matinée ensoleillée, d'un côté, Madame votre mère se trouve à la tête d'un patrimoine conséquent. Et de l'autre côté, votre frère fait actuellement l'objet d'un redressement fiscal dont le montant est également conséquent. Il conviendra, bien entendu, de faire procéder à une évaluation précise de l'actif successoral. Cependant, d'ici là, il serait raisonnable de songer à prendre des dispositions afin d'hériter dans un avenir proche. Disons d'ici ce soir, 18h30, avant la fermeture du service central des impôts. J'entends par là que la disparition inopinée de votre petite maman, certes déplaisante sur le plan affectif, mais aussi dans l'ordre normal des choses de la vie, permettrait d'apurer la dette fiscale de votre frère. Vous n'allez pas le croire. Il ne se passe pas un jour sans qu'Electre évoque son envie de voir notre mère morte. N'est-ce pas, Electre? Voilà donc un excellent sujet de conversation. Electre, monsieur le percepteur, je crois que vous êtes fait pour vous entendre. Tuer pour de l'argent, c'est affreusement vulgaire. Je rejette farouchement ce mobile sordide. Je suis une princesse, moi. Que vous n'ayez pas exactement la même vision de la chose ne doit pas nuire à votre amitié naissante. Oreste, c'est toi? Ah, pardon, je tentais au cas où. On ne sait jamais. D'après mon psychanalyste, j'ai une fâcheuse tendance à ne pas reconnaître mes proches, y compris lorsqu'ils se tiennent devant moi. Bon, et c'est légal, au moins d'hériter quand on est l'assassin du défunt. Le décès d'un parent, lorsque les enfants sont dans le besoin, est une solution rapide et efficace que les gens oublient trop souvent de prendre en considération. C'est un pli à prendre, un réflexe à acquérir. Il ne faut pas l'appréhender comme un meurtre crapuleux, mais comme un moyen de porter secours à votre frère, dont la situation matérielle est extrêmement critique. Oh. Et puis, vous avez déjà quelque peu l'habitude des morts violentes dans la famille, à ce que j'ai compris. Sur ce point, notre réputation est un brin surfaite, vous savez. Ces dernières années, mis à part notre père, seule notre sœur Iphigénie a été assassinée. Elle est morte brûlée vive, sur un bûcher. Une immolation avec de très grandes flammes. Iphigénie, n'est-ce pas aussi le prénom de votre femme de ménage? Oui. C'est curieux, hein. Pure coïncidence, un prénom extrêmement courant, rien à voir avec
Jason en est au moins à 8. Un dossier complexe qui continue à faire jurisprudence en matière d'enfants à charge décédés au cours de l'exercice fiscal de référence. Chrysothémis va faire des difficultés. Votre réputation de famille sanguinaire s'en trouverait raffermie. Ce serait un tel choc. On croit que le décès d'un proche constitue un choc uniquement quand la relation est bonne, mais ce n'est pas vrai. La mort d'une mère, c'est inévitablement un choc. Et un deuil traumatique, ça se prépare en amont, vous voyez? S'atterrir, il faut parfois savoir casser. Ça t'arrangerait bien qu'elle meure, mais surtout que tu n'y sois pour rien. Elle me méprise, car j'ai pour habitude d'embrasser notre mère chaque matin et chaque soir. Il est vrai que ce n'est pas très hygiénique. Et bien sûr, le bras armé de toute l'opération serait Oreste, l'homme providentiel de la fratrie. Retenu par une importante course de chars à Delphes, votre frère n'a malheureusement pas pu faire le déplacement avec moi. Pour autant, il est tout à fait favorable à la solution que je vous ai présentée. Ah! Donc l'oracle s'est trompé. L'oracle disait Clytemnestre mourra de la main de l'un de ses enfants, qui après un long exil reviendra au palais sous une fausse identité. De toute manière, c'est toujours imprécis ces oracles. Enfin, tant mieux. Si Oreste n'est pas revenu, la place est libre pour moi. 90% des homicides sont commis par des hommes. Autant te dire qu'il serait statistiquement anormal que tu assassines maman. Si cela doit advenir, ce sera de ma main. Impossible, tu t'es juré de ne plus jamais la toucher. Par empoisonnement, je peux la tuer sans la toucher. Oh, le plaisir, elle parle toujours de lui planter un poignard en plein cœur ou de bien de lui trancher la gorge. L'empoisonnement, ça serait bien trop propre pour Electre. Je sens déjà le parfum du meurtre et du sang répandu. Mais vous n'avez même pas vu la façade. Je suis sûre que cela va vous intéresser pour votre... comment déjà votre... évaluation patrimoniale. Iphigénie, vous voulez bien faire un tour du palais avec monsieur? Attention, c'est glissant par-ci par-là. Quand on n'a pas l'habitude, on peut se casser la figure. J'avance sans parure, dépouillée de tout, sans rien pour me protéger contre la mélancolie dans laquelle je finirai par me noyer. Interminable plainte, inlassablement répétée que rien ne vient tarir. Je suis la fille qui, dit hélas, ne saurait laver ses mains souillées de sang. Electre, décroche! Décroche, petit reviens! Je mérite d'être une orpheline complète et totale. Cet état de demi-orpheline m'est insupportable. Grisaille, indécision, ambiguïté. Situation bancale, incertaine, bâtarde. On hésite. Son père est mort, certes, et de mort violente, qui plus est, cela a dû la traumatiser, mais elle a encore sa mère. Voilà le plus important. Qu'on en termine, qu'on tranche, que la balance penche enfin d'un unique côté. Qu'il soit dit, Electre est orpheline. Qu'il soit dit, Electre est seule, sans parents, sans racines ni origine. Qu'il soit dit, dans la tempête, Electre plie et tombe sur le champ car rien ne l'arrive au sol, rien ne la retient. Electre est libre et sans attache, Electre est sans filet et sans ancrage. Je veux devenir fille de pompier mort au feu, orpheline statutaire, pupille de la nation grecque. Tu l'as pensé. Tu as pensé, Electre attribue tous ses problèmes à maman. Essayer de lire dans les pensées des gens, c'est très malsain. Écoute, Electre. Écoute et réfléchis. C'est elle qui nous a élevés. Si tu as aujourd'hui des capacités cognitives pour la rejeter, c'est que dans ce qu'elle nous a transmis, dans la manière dont elle nous a éduqués, il y avait quelque chose, si ce n'est de bon, mais qui du moins autorise une certaine forme de liberté de pensée. Sinon, il n'existerait pas dans les possibles de ton cerveau de place pour haïr Clytemnestre. La liberté de la haïr, c'est Agamemnon qui me la donne, me la dicte et me l'impose. Et j'avais autrefois une sœur, Chrysothémis c'était son prénom, qui elle aussi me donnait la force de penser par moi-même. Agamemnon n'est qu'un mirage. Il a été un père absent, puis un père mort. Nous ne l'avons pour ainsi dire jamais rencontré. Les indices dont nous disposons ne dessinent pas de lui un portrait des plus flatteurs. La preuve, il n'a pas hésité à sacrifier sa fille Iphigénie pour gagner la guerre causée par Tata Hélène. Coule dans nos veines le
assassine. Voilà quel genre d'homme il était. Maman n'aurait pas dû le tuer pour se venger, car répondre à la violence par la violence n'est pas une solution. Mais on peut comprendre qu'elle n'ait pas spécialement apprécié la mort d'Iphigénie. Tu n'as aucune consistance. Aucun squelette ne te tient. Si tu mets des robes aussi serrées, c'est uniquement pour ne pas perdre des morceaux de ton corps quand tu te déplaces. Moi au moins, je ne fais pas semblant de tricoter moi-même les habits. Tu m'adresses la parole avec une bouche qui embrasse. Tu es visqueuse, gluante, malléable. Prose lubrifiée, sécheresse vaginale, voilà ce qui t'est fini. Et toi, tu es une avéniste, une fanatique, on dirait. Mais dis donc, tu fais vraiment partie d'une secte. Je vais te dire, avec ta haine obsessionnelle, tu es encore plus lié à elle que moi. De mon côté, j'essaie de ne pas me définir par rapport à elle. J'ai souvent un peu de mal, c'est vrai, toutefois j'ai le mérite d'y travailler. Tu parles comme elle, me traites de folle. Ne vois-tu pas qu'à force de la fréquenter, tu lui ressembles un peu plus chaque jour? Je la reconnais dans tes mimiques, dans tes inclinaisons de voix, les expressions que tu emploies même. Regarde-toi bien et prends garde. Tout en toi suinte Clytemnestre. Tu ne veux pas prendre un peu l'air dans le jardin? Je dois aller voir la tombe de papa. Et tu as besoin de moi pour trouver ton chemin? Tu as peur de te tromper? De te recueillir sur les ossements d'une chèvre mal formée ou d'un cheval mort d'épuisement, c'est ça? Ce n'est pas parce que Clytemnestre ne nous a jamais enseigné le deuil que tu ne pouvais de toi-même aller honorer la sépulture de papa de temps à autre? Pas de relation, pas de blessure. Je te cède volontiers le plaisir de te lamenter sur la dépouille d'un inconnu. En l'occurrence, il s'agit juste d'une commission. Hier soir, maman a lu dans son horoscope que des fantômes du passé pourraient freiner son épanouissement personnel, raison pour laquelle elle m'a demandé d'aller réciter quelques poésies sur sa tombe. Et toi, tu obéis docile comme à chaque fois que ça lui prend de se souvenir qu'elle est veuve. Regarde. Ça. C'est mon arbre. Quand je suis triste, je pense à lui, tout en relâchant les muscles de mon visage. Et je prie Artémis pour qu'elle apporte la paix sur cette maison. On va te choisir un arbre pour toi aussi d'être. Un bel arbre fort auquel tu pourras penser lorsque tu es énervé. Voilà. Ce laurier florissant là, qui semble capable de couvrir à lui seul de son ombre toute la terre de Mycène. Regarde-le. Et répète après moi. Détente du visage. Je serai détendue quand elle sera morte.
Dans un parc paysager d'environ 12 000 mètres carrés, avec une vue dégagée, palais royal, proche toute commodité, vente, cause, succession. Idéal, barbare fortuné, amateur de folklore grec, un produit d'exception alliant charme, élégance et modernité. Quelques menus travaux à prévoir. Vous, c'est Iphigénie, n'est-ce pas? Vous savez donc qui je suis. Vous seriez bien le premier. Naturellement. C'est vous qui m'avez ouvert la porte tout à l'heure. Ensuite, nous avons fait cette délicieuse visite du palais. Et à présent, il est 11h42. Nous voici dans ce salon, seuls, vous et moi. Dites-moi, vous plairait-il que je relise votre contrat de travail pour vérifier s'il n'y aurait pas de clause abusive? Ce sera un moyen de faire plus ample connaissance. Mon travail de femme de ménage, ce n'est pas important. Je suis à la recherche de la vérité. Est-ce que cela vous intéresse, vous, la vérité? Il n'y a pas de sous-métier, vous savez. Que vous soyez une employée de maison n'enlève rien à votre charme. Vous n'avez pas besoin de faire de manières devant moi. Je ne suis qu'un modeste fonctionnaire. Aucun oracle n'a jamais mentionné mon existence. Une fois décédé, je tomberai dans l'oubli. Pourtant, c'est grâce à des gens comme moi que des fortunes sont sauvées, que des contentieux sont dénoués et que de coûteux procès sont évités. Juriste de l'ombre et conseiller sans visage, je vais de foyer en foyer pour expliquer, pour informer, pour diffuser l'esprit de la loi et protéger ce qui est l'essence, le socle et la pierre angulaire de la famille et du code civil, j'ai nommé le patrimoine. La rédaction du contrat de mariage d'Ulysse et Pénélope, c'est moi. La procédure de placement sous curatelle du vieil Oedipe, c'est moi. La gestion de la propriété industrielle du labyrinthe de Dédale, c'est moi. J'arrive, j'explique, j'analyse, j'informe, je découpe et je recompose le puzzle. À chaque problème, sa solution. Infinies sont les ressources du législateur. Au fond, nous faisons le même métier, vous et moi. Nous mettons de l'ordre dans les maisons. Cela vous intéresse, vous, la vérité? Cela vous intéresse de savoir pourquoi, dans ce palais, tous les miroirs sont brisés? De savoir ce que masque l'odeur de l'eau de Javel, qu'on me demande de passer partout? Tenez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cette urne? Chrysotomie s'y dépose chaque matin le récit de ses songes nocturnes. Allons, ma chérie, viens par ici, n'aie pas peur. Sois douce et sois gentille. Rentrons à l'intérieur. Ne pleure pas. Ne dis rien. Ferme la porte. Oublie et va dormir. Maman doit encore vomir.
super connasse. Bise sur la joue droite, infâme pourriture. Si je viens m'asseoir sur tes genoux, c'est pour te refiler mes poux. Vous voyez, ça, c'est un morceau de vérité. Cela se fabrique, la vérité. Gagnez votre procès et vous aurez raison. Rédigez votre testament et vous aurez raison. Imposez un armistice aux vaincus et vous aurez raison. Ce n'est pas parce qu'on est du côté de la vérité qu'on triomphe. C'est parce qu'on a triomphé qu'on détient la vérité. Je vous demande si cela vous intéresse, vous, la vérité. Je suis morte, officiellement, tuée par mes parents. Mais ce n'est pas tant le problème. Disons que je me suis habituée à avoir été tuée. Je n'ai pas connu d'autres réalités, je me suis faite. Non, le pire, c'est le mensonge. C'est le glaçage sucré, collant, écœurant qu'elle plaque sur ma vie. Le pire, c'est l'enrobage. Elle dit, j'ai tout raté dans ma vie. Sauf ma fille Iphigénie qui était la plus belle et la plus vertueuse. La vérité, elle jouait la poupée avec moi. Elle dit, j'ai subi la mort d'Iphigénie. C'est son père qui l'a tuée. La vérité, elle n'a pas levé le petit doigt et était complice. Elle dit, j'ai vengé Iphigénie, qui repose en paix grâce à moi. La vérité, elle a tué mon père parce qu'elle avait un amant et qu'elle ne voulait pas avoir de statut de femme divorcée. Je vous trouve un brin suspecte. Charmante. Et cependant, suspecte. En effet, vous êtes habillée en femme de ménage. Tout le monde vous traite comme une femme de ménage. Et pourtant, ce que vous me racontez ne colle pas avec le tableau. Seriez-vous donc une autre que celle que vous prétendez être? Je n'ai rien à cacher. Je ne fais que montrer et dire la vérité. Cela vous intéresse de savoir qui je suis? Vous êtes sur le point de me faire une révélation. Je suis Iphigénie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Iphigénie, oui. J'avais bien assimilé votre prénom. 3 I, 2 E. Oh, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre! C'est astucieux ce déguisement de femme de ménage. On n'y chercherait pas une princesse. Quoique, femme de ménage, c'est une position omnisciente. On voit tout ce qui se passe dans une maison. On a accès à tous les mystères, à tous les tiroirs. Vous êtes un peu le petit génie de ce palais. Mais attendez, si votre véritable identité est inconnue de votre employeur, mais c'est que votre contrat de travail est frappé de nullité. Ce n'est pas un déguisement. Je me suis présentée au palais, j'ai dit « Je suis Iphigénie ». Clytemnestre m'a répondu « Ah, vous venez pour le poste de femme de ménage. Voici votre tablier. » J'imagine que vous vous demandez pourquoi j'accepte cette position indigne de mon rang. J'accepte, car je suis heureuse de côtoyer mes sœurs. À défaut d'une place dans la famille, j'en possède une dans la maison. J'accepte car je m'instruis. J'apprends que ma mère jamais ne se repent, qu'elle s'en prend au plus faible toujours. J'accepte, car chaque jour, le teint de la reine est plus blafard que la veille, et qu'il me plaît de savoir que tôt ou tard justice sera faite. J'accepte, car je suis patiente. Je suis déjà morte une fois. Le temps qui passe pour moi n'est rien. Intéressant. Votre mort était le motif officiel du meurtre de votre père par votre mère. En revenant aujourd'hui sur l'effectivité de votre décès, vous invalidez rétroactivement le mobile.
M'autorisez-vous à écrire un article sur votre cas dans la Gazette juridique athénienne? Chut! Oh, oh. Enfant, long exil, retour au palais, fausse identité. J'ai déjà entendu cela quelque part. Ah! Enfant, long exil, retour au palais, fausse identité. Oh! Voilà qui évoque furieusement le schéma narratif de l'oracle. Mais alors, si vous êtes la personne de l'oracle, vous allez tuer votre mère. C'est très bien. Je vais l'annoncer aux autres. Voilà une affaire pliée. Attendez. Il n'est que midi. Et conserve vos sœurs. J'ai commencé avec elles un certain travail de persuasion que le dévoilement de votre identité viendrait parasiter. Elles risqueraient de s'intéresser à vous plutôt qu'à l'assassinat de leur mère. C'est maintenant l'heure de ma pause déjeuner. Je reprends l'argumentation à 14h. Si, à 15h30, personne n'est passé à l'action, je leur dis qui vous êtes. D'ici là, merci de ne pas perturber mon travail. C'est mon honneur professionnel qui est en jeu. Vous avez besoin des services d'un agent du service fiscal? N'hésitez pas. J'ai rédigé spécialement pour vous un petit questionnaire qui vous suffira de remplir pour vous permettre d'avoir un rendez-vous avec l'agent fiscal le plus proche de chez vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil en matière d'évaluation patrimoniale, de droit de succession, ou même pour remplir tout simplement votre déclaration d'impôt, je suis là pour vous aider. Bonjour. Voilà, je vois que, à la façon dont vous êtes habillé, qu'on sera sûrement amené à se revoir cette année. Voilà, donc, voilà, je suis votre agent fiscal, hein, donc vous ne serez pas surpris si je viens frapper à votre porte pour prendre votre télé. Voilà. Alors, pour tous ceux qui vous incultent à Aphrodite, hein, grâce à Aphrodite cette année, et voilà, nous en avons là un parfait exemple, tous les amoureux, tous les gens vivant en couple auront 25% de réduction sur leurs frais professionnels. Voilà. Et cette année, Poséidon vous conseille de sacrifier un enfant supplémentaire. Alors, il en a besoin, et puis si vous êtes pauvre, eh bien, vous aurez un petit peu plus à manger. Voilà, alors, je vous rappelle que cette année, Zeus en personne se charge de lire vos déclarations d'impôts. Donc, évitez toute erreur, évitez toute fraude, si vous ne voulez pas avoir la visite de Cerbère, le chien des enfers. Voilà, et vous retrouvez au fond du Styx avant l'heure. Hein. Voilà, une petite chose, évitez de sacrifier les biches hein, pour Apollon. Voilà, parce que nos forêts en manquent cruellement. Vous pouvez prendre un animal qui bénéficie du même capital sympathique, comme un bébé panda, ou un koala, ou un dauphin. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, hein, comme on dit chez nous, une bonne année fiscale. C'est de l'humour. De l'humour civique. Nous autres agents des services fiscaux, nous souffrons d'un déficit d'image dû aux contraintes de nos fonctions. Pourtant, nous œuvrons pour le bien des familles. Je suis là pour vous aider. J'ai un devoir de conseil. Considérez-moi comme une sorte de chevalier patrimonial. Oh. Je demande simplement un temps de réflexion afin de me forger une opinion éclairée. Tu vas te constituer une bibliographie sur le matricide, c'est ça? Elle est incapable d'élaborer une pensée autonome. Un meurtre est un acte qui pèse lourd sur la conscience. Cela vous ronge, cela vous hante, cela vous travaille des années durant. Il y a même des gens qui développent des cancers de culpabilité, vous vous rendez compte? Vous arrivez trop tard. Adolescente, elle avait un certain goût pour les objets tranchants. On ne penserait pas comme cela que Chrysothémis est capable de se taillader les bras et les jambes, d'écrire des poésies avec son propre sang. Elle fait toute propre maintenant. On voit encore les cicatrices. Attendons qu'elle décède naturellement, voilà. Ce sera beaucoup plus normal comme manière de procéder, et nous hériterions aussi. Je m'en voudrais de vous affoler, cependant
Je vous assure que vous auriez intérêt à vous décider au plus vite. L'affaire est urgente. C'est l'alerte rouge. L'ordre de recouvrement forcé sera signé demain. Seul le décès maternel survenant ce jour est susceptible d'arrêter la procédure. C'est votre dernière chance. Sinon, huissier, saisie, vente aux enchères, surendettement, mise sous tutelle économique, tout perdu, une horreur, un carnage patrimonial. Oh. À l'étude de votre dossier, je constate que les biens de votre père défunt ne vous ont pas été remis à votre majorité, mais se trouvent toujours entre les mains de votre mère. Sans doute, nous ne sommes pas très au courant. Tu n'es pas au courant, mais tu profites bien. Quant à moi, je ne veux rien qui vienne de cette femme. Je la répudie. Plus de mère, plus de matricide. Ah si, on garde le terme. N'exagérons rien. Plutôt qu'une longue et coûteuse procédure, optimisez votre succession et faites coup double. Recevez l'héritage de vos deux parents au moyen d'un seul assassinat. Ensuite, avec les liquidités recueillies, vous mettrez le tout en vente et vous aurez chacune de quoi vous payer un petit palais personnel. Et vous aurez enfin votre autonomie. Accéder à un logement indépendant. N'est-ce pas ce à quoi aspirent les jeunes femmes de votre âge? La noblesse de cœur ne s'encombre pas d'artifice. À la rigueur, une masure pleine de suie au milieu des champs, au plus près des valeureux laboureurs pourrait me convenir. Je vivrais une existence rustique. J'irai moi-même chercher l'eau, puis porterai de lourdes jarres sur ma tête endolorie. On se fera prendre, hein, c'est certain. Il y aura une enquête, ils fouineront, ils s'interrogeront, ils braqueront leurs lampes éblouissantes sur les visages là, vous savez. Et il faudra mentir. Il faudra mentir à des représentants de l'ordre public grec. Ah non, non, je ne pourrai pas, c'est au-dessus de mes forces. J'ai trop de respect pour la police nationale. J'entends vos légitimes inquiétudes concernant le taux d'arrestation relativement élevé des primo-assassins. À cet égard, il est vrai que l'idéal aurait été de faire appel à un prestataire spécialisé. Mais soyez pleinement rassurés, doté d'un sang-froid à toute épreuve et fort d'une expérience significative dans le domaine, je saurai vous accompagner efficacement dans la mise en œuvre de votre projet, y compris au cours de la phase de nettoyage post-mortem. Vous voulez nettoyer? Effacer l'épreuve, faire disparaître le sang? Oh, vous avez une approche tellement triviale, tellement petite bourgeoise de la chose, j'en ai la nausée. Ah, vraiment, je suis trop intègre de caractère, je me connais, je finirai par aller me dénoncer spontanément. Ce sera une expérience inédite. Tu n'as pas envie qu'il se passe enfin quelque chose dans cette existence morte? Il y aura un procès, nous serons jugés. Je vous orienterai vers un bon avocat et vous en sortirez blanchi. Vous êtes complètement obsédé par le nettoyage, toi, hein? Ce n'est pas du tout le but d'être innocenté. La prison n'est pas le seul lieu romantique que tu imagines, Electra, pense-y. Des rats, des cafards, pas de wifi, pas de shampoing, aux huiles essentielles, tu n'as pas bien saisi les conséquences, il me semble. Imagine, elle morte, tu peux enfin arrêter ta comédie. Ta bouche plus jamais muselée, ta parole libre. Tu veux attendre d'avoir 60 ans pour enfin commencer à exister? Jamais tu ne sauras toi-même quand elle sera en vie. Toutes tes paroles retenues, ta langue déformée, ta salive empoisonnée. Ok. Je vais le faire seule. Tu pourras t'en laver les mains. Tu ne seras pas coupable, pas même complice, pas même au courant. Le leverai derrière ton dos contre toi s'il le faut. Prendrai tout en charge, serai ton porte-manteau. Tu ne l'avoueras certes jamais, mais tu m'en seras reconnaissante. Voici notre pacte. Je la tue. Tu fais semblant d'en avoir rien su. Tu feins de condamner. J'assume tout. La gloire criminelle pour moi, le bonheur tranquille pour toi. Le jour du procès, j'irai dans la salle d'audience, vêtue d'un drap ensanglanté, et j'avancerai, fière de mon crime superbe. Ce sera le point d'orgue de l'histoire. L'histoire d'Electre, un authentique destin tragique. Stop! Bravo! Stop! Ah! On revient à la réalité. Stop! Oui. La violence n'est pas une solution. Il faut
l'exécution des Atrides. C'est un passe-temps comme un autre. Pour ma part, j'élève des chiens de chasse. Ce que vous venez de faire, Iphigénie, cela se nomme une faute professionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Bon, cela partait d'une bonne intention. Vous avez pensé, elle souhaite tuer Clytemnestre, je vais leur proposer une aide logistique, vous vouliez rendre service. C'était gentil de votre part, mais maladroit et totalement déplacé. D'une, vous êtes à côté de la plaque. Nous parlons de la mort de maman simplement pour passer le temps, cela n'a rien de sérieux. Et de deux, comment vous dire cela sans vous froisser? Que vous ayez entendu ces discussions autour d'un hypothétique assassinat, passe encore. Que vous vous soyez forgé dans votre tête une petite opinion personnelle sur le sujet, pourquoi pas? Après tout, vous avez bien le droit d'avoir de petites opinions bien à vous. Mais il faut immédiatement cesser de vouloir participer aux conversations qui ont lieu dans ce palais. Ah, je suis contente que nous ayons pu clarifier les choses. Allez, c'est oublié, n'en parlons plus. Si je veux assassiner la reine avec vous, c'est pour vous soutenir, oui, mais ce n'est pas tout. Nos intérêts convergent. Elle est votre ennemie, comprenez s'il vous plaît qu'elle soit la mienne aussi. Pour vous, elle est une mère. Pour moi, une patronne. Sous les deux angles, elle est ignoble, cruelle et conne. Oh, Iphigénie, je sais qu'il est parfois difficile de trouver la bonne rime, mais de là à placer un gros mot, c'est limite limite. La semaine prochaine, on passe aux octosyllabes, d'accord? Elle abuse, et elle griffe, et elle coupe, et elle frappe. Elle brusque, et elle gifle, et elle rosse, et elle dérape. Une poussière qui reste, et elle brandit son marteau. Une tasse oubliée, et elle m'enferme au frigo. Une vitre non lavée, et elle me broie les os. Une trace sur le sol. C'est la scie à métaux. N'est-il pas temps de mettre fin à mon calvaire? Mon corps est en miettes sous les coups de votre mère. Oui. Bon, je suis au courant, vous m'en avez déjà parlé. À ce propos, il faut que je vous dise, c'est très mal de me présenter ainsi vos hématomes et vos plaies. Vous passez dans ma chambre, vous vous déshabillez et hop, c'est le festival. Vous n'en avez certainement pas conscience, mais c'est un comportement de pervers narcissique. Vous cherchez à me faire culpabiliser? Face à cette tentative de manipulation, je réponds non. Je dis un grand non, clair et univoque. Non, je n'entre pas dans votre jeu de la culpabilité. Alors si vraiment vous voulez en parler à quelqu'un, il faut aller voir la police, d'accord? Et c'est leur métier. Ils sont précisément rémunérés pour supporter la vue des blessures des inconnus. Au commissariat, bien sûr que j'y suis allée. Leur réponse, ma complainte est creuse et infondée. Rien ne prouve rien. Ma parole contre la sienne, femme de ménage contre reine de Mycène. De plus, le délai de prescription est si court, à peine une semaine. Vous imaginez 7 jours? Chaque fois c'était trop tard. Dossier à la poubelle. Rentrez donc chez vous. Au revoir, mademoiselle. Une semaine? Certes. En même temps, si c'est ce que prévoit la loi, il doit y avoir une bonne raison. Allez, j'ai trouvé! Le sens est le suivant. Il faut savoir tourner la page. Ici, en Grèce, nous sommes pour la paix sociale, voyez-vous. La vendetta, les vengeances à la chaîne, la colère transmise de génération en génération, c'était avant. À l'époque primitive. Désormais, c'est terminé. Et la prescription, précisément, permet de refermer le
en famille. Ah oui, j'oubliais. Et elle rétorque, mais c'est ma patronne. Elle me maltraite. C'est pour cela que je veux participer au complot, moi aussi. Un complot? Ce n'est pas un complot. C'est un programme esthétique. Et votre programme, à vous, qu'est-ce donc? Je suis Iphigénie la bonne à tout faire, et j'ai décidé de tuer ma patronne. Mais votre patronne, précisément, vous lui devez un respect inconditionnel. Qui vous nourrit? Qui vous héberge? Qui vous vêtit? Sans elle, vous seriez à la rue, en train de vous prostituer, ou bien vous seriez morte. Que vous êtes ingrate. Et quand bien même elle serait une mauvaise patronne, croyez-vous qu'il soit si facile de tenir les rênes d'un palais comme celui-ci? Les employeurs parfaits, cela n'existe pas. Vous verrez si un jour vous avez à votre tour des domestiques sous vos ordres, que ce n'est pas si simple. Vous verrez que vous aussi, vous commettrez des erreurs. En attendant de patronne, vous n'en avez qu'une seule. Et c'est Clytemnestre. Oh, tu devrais penser à ton art. Détente du visage. J'aurais volontiers fait l'économie de pénibles effusions. Cependant, face à la stagnation ambiante, je n'ai pas d'autre choix que de jouer la carte du rebondissement. Iphigénie, il est 15h30. Dégainez le twist. Je suis là en soutien. Je suis Iphigénie. Je suis Hélène. Et moi, je suis Chrysothémis. De temps à autre, Iphigénie nous donne son prénom et semble attendre que nous fassions de même. C'est une tradition de son pays d'origine. Pour ma part, je suis assez friande de folklore étranger, pas vous? Elle est Iphigénie. Vous n'avez rien compris. Il ne fallait pas répéter, mais donner votre prénom à vous. Oh, c'est comme un tour de table, vous voyez? Je suis Iphigénie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Elle est Iphigénie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Mais vous faites très grec ainsi. Révélation, chamboulement, reconfiguration, l'émotion gagne les esprits, la jauge de la charge affective est à son maximum. Mon cœur, calme-toi, tu bats trop fort. Une revenante. Ma sœur est de retour. Magnifique événement. Étincelant bouleversement. La vie d'Électre est tout à fait fascinante. Yeux, bras, cheveux, peau, entrailles, chair de poule, aiguille. C'est ma sœur morte. Je défaille. Mais Artémis vous a donc sauvé, comme le disait la rumeur. Ah ouais? Vous êtes super forte. Vous mourrez en martyr. On vous pleure, on vous célèbre, on vous encense. Et pile quand ça commence à s'émousser, vous reprenez la main grâce à un retour fracassant histoire de faire un gros coup. Quoique le choix du déguisement est pour le moins douteux. Je vois d'ici les gros titres dans les journaux d'Athènes. On a retrouvé Iphigénie la Vierge sacrifiée. Et Louis
l'ambition du sacré rend plus dérisoire encore les aspirations humaines aux grandeurs et à l'héroïsme. Mais c'est ça. Elle essaie d'exciter la pitié, là. La pitié sur fond d'existence malheureuse. Elle essaie de redevenir une héroïne tragique. Ah, mais vous avez les mêmes bouclettes, toutes les deux. Vraiment, c'est flagrant. On croirait que vous êtes jumelles de cheveux. Elle est les mêmes géniteurs que moi, ne me fais ni chaud ni froid. Les liens du sang ne font pas les liens du cœur. Vous ne mesurez pas bien les conséquences. Le temps que vous digériez la nouvelle, et nous risquons d'être hors délai. Je vous rappelle que les services fiscaux ferment à 18h30. Sans compter qu'avec un 4e enfant, c'est-à-dire un héritier en sus, il me faudra corriger tous les actes relatifs à la succession. C'est un gros travail. S'il vous plaît. Vous dégonflez, c'est ça? J'attire votre attention sur le fait que les documents juridiques ne se rédigent pas tout seuls. Ah si, elle a passé toute son enfance à bondir furieusement dans sa forêt aux papillons multicolores, et pour autant, elle héritera autant que nous qui étions... vivions ici avec maman. La cohabitation, les affects, la tendresse, l'alcoolisme, la bonne cuisine, la ponctualité, les notes à l'école, la délinquance juvénile, les cours de violon, les pollutions nocturnes, les cartes de vœux à Noël, tout cela n'a aucune pertinence en droit patrimonial. Seul compte le lien de filiation. Il y a une filiation, vous héritez. Il n'y a pas de filiation, vous n'héritez pas. C'est mécanique, simple, clair. Un héritage n'est pas le salaire de la dévotion filiale, mais un privilège statutaire. Toujours la dernière servie à table. Toujours la dernière. Salope. Si tu finis encore une fois la confiture de fraises sous mes yeux, je te bute. Et elle fait splotch, splotch avec sa bouche quand elle lèche la cuillère. Mais je peux plus, je peux plus, je peux plus.
doit ressusciter aussi. Ah, ce serait le pompon, tiens. Depuis que vous êtes là, tout va de travers dans cette maison. Mais tu m'as pas répondu. Pourquoi t'être dévoilée aujourd'hui? Tu essayes de te rendre intéressante aux yeux du monsieur des impôts. Croyez-en l'avis d'un professionnel, le pourquoi est une mauvaise question. Le comment, à la rigueur, est plus pertinent. Sur ce, je m'éclipse. Il est l'heure de ma pause de milieu d'après-midi. Vous avez 15 minutes pour vous raconter vos souvenirs d'enfance, essayez d'être efficace et d'accorder vos violons concernant le sort de votre petite maman. Je suis revenue pour retrouver ma place. J'ai eu si mal dans la forêt. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas les intempéries, c'était la solitude et le silence. La vie mutique, sans personne avec qui partager. Jamais de Noël, d'anniversaire. Je suis revenue car je suis assoiffée de famille. J'ai été le démembrement, j'ai été l'isolat et la conscience brûlante de n'être qu'une fraction. Je veux restaurer ma totalité. Je suis revenue pour être près de vous, parce que toutes les trois nous sommes innocentes et qu'une fois Clytemnestre effacé, nous pourrons reconstruire. C'est cela, oui. Tu es revenu pour prendre ma place. La légende d'Iphigénie est terminée, alors tu t'incrustes dans la légende d'Électre dans l'espoir de lui voler la vedette. Tu ne réalises pas à quel point tu as gagné au change. Tu as eu de la chance de vivre dans la forêt plutôt qu'ici. Voilà. J'espère que tu as compris, je ne le répéterai pas. Et puis regarde le positif. Maman a vengé ta mort. Elle a fait quelque chose pour toi. Il n'est pas si fréquent, sache-le, que maman fasse quelque chose pour l'un de ses enfants. La vengeance. La belle affaire. Ce n'est pas de vengeance dont j'avais besoin, mais de protection. Tu es gonflé. Tu es la star de la famille Sainte Iphigénie sacrifiée, et toi tu te lamentes. Ton discours d'adieu dit dans tous les journaux. Je donne ma vie à la Grèce. Immolez-moi, renversez Troie. Voilà ce qui rappellera mon nom à jamais. Voilà mes enfants, mon hymen et ma gloire. C'est qu'on a de l'ambition pour une femme de ménage. Je suis montée sur le bûcher, oui, mais il ne fallait pas me croire. J'ai donné mon accord, oui, mais je n'ai pas consenti. C'était la pression, c'était la résignation, c'était les soldats impatients d'aller au combat. Ils disaient, tu es celle qui nous apportera la victoire. Ils disaient, fais comme tu veux, sens-toi libre, c'est juste le cœur de la nation grecque qui est entre tes mains. Ils disaient, nous t'aimerons morte, tu irons vivante. À toi de voir. Alors j'ai cédé, oui. Mais Clytemnestre ne m'a pas protégée. Elle m'a abandonnée à mon suicide. Cela me rappelle les prostituées qui, dans un premier temps, déclarent « Oui, c'est un choix de vie, je suis en parfaite harmonie avec moi-même », et puis des années plus tard se rétractent. En vérité, c'était violent et douloureux, etc., etc. Enfin, je ne juge pas, toutefois cela me laisse perplexe. Agamemnon au moins assumé publiquement son acte. Il a dit haut et fort « J'assassine ma fille !» Il a endossé le rôle du salaud, mais elle aurait pu s'enfuir, se révolter, mais non. Elle avait trop à perdre. Alors elle m'a lâchement laissé mourir tout en se tenant des airs de mère éplorée. Et aujourd'hui, elle déforme, elle maquille, elle travestit l'histoire, enfume, elle manipule. Elle dit « Iphigénie, mon petit cœur en sucre, aurait approuvé le meurtre d'Agamemnon. C'est pour elle que je l'ai fait. » Elle s'en flatte, elle s'en vante. Elle se part de la mort de notre père comme d'un bijou à ma gloire. Et moi, je meurs de nouveau à chaque fois que je l'entends dire. En comparaison, les coups portés à la femme de ménage ne sont rien. Le déni, vous comprenez? C'est pour cela
J'étais une enfant. Et puis je souhaitais lui faire plaisir. Il est 16h15. Iphigénie s'est révélée. Voilà, c'est fait. Vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes expliqués. La fratrie est réunie. Oh, c'est formidable. À présent, il est temps de se reconcentrer. Iphigénie, vous qui nous rejoignez en cours de route, pouvez-vous me confirmer votre accord sur le principe d'un homicide volontaire d'ici 18h30? La paix. Je veux la paix. Et pour la paix, il faut que cessent les battements de son cœur, qui sont autant d'offenses à mon histoire. Vous ne voulez pas plutôt reprendre votre place de femme de ménage? Vous étiez très douée, je vous assure. Moi, par exemple, quand je fais la vaisselle, il reste toujours des traces. Alors que vous, c'était toujours impeccable. Trop de questions. Elle ne saura pas répondre. Bien sûr qu'elle ne saura pas répondre. Mais qu'elle raconte au moins. Et que je raconte aussi. Et qu'elle s'excuse. Et qu'elle avoue. Et qu'elle se repente. En guise d'excuse, vous aurez l'héritage. Faites-moi confiance. Œil de lynx et esprit affûté, je traque et je piste. Je renifle et je débusque. Rien ne m'échappe et rien ne me résiste. Là où je passe, astérisque, vice caché et manœuvre dilatoire trépassent. Un dossier qui est entre mes mains est un dossier résolu. Je suis le meilleur élément du service fiscal du 3e arrondissement d'Athènes. Je reçois les félicitations de ma hiérarchie chaque année. Oui, je dois lui parler. Sa mort n'aura de sens que si elle sait pourquoi. Tu attends encore des excuses de sa part. Tu es en recherche de reconnaissance, de validation. Tu as vraiment un train de retard. Pauvre biche, on pourrait essayer de te marier avec monsieur le percepteur. C'est une belle opportunité, surtout à ton âge. Notre héritage n'annulera pas le passé, mais ce sera, oui, ce sera une juste compensation de ce que nous avons enduré. Et nous avons enduré quoi exactement? J'ai comme un trou de mémoire. Il n'est peut-être pas utile d'entrer dans les détails. Ah oui, papa! Elle a tué papa! Enfin, ça arrive à plein de gens, hein? Le monde est rempli d'orphelins! Ce n'est pas une compétition. Certains diront j'ai vécu pire que toi et je m'emporte comme un charme. Peu importe. Si moi je dis j'ai tant souffert, alors c'est la vérité, car je suis la mesure de moi-même. Ah bah si, quand même. Il me semble que c'est une compétition et que j'entends bien remporter haut la main. Sur le podium, je veux monter sur le podium, tout le monde me plaindra. Dans les favelas, c'est une telle misère. Et en Éthiopie, ils mangent juste un grain de riz par jour en Éthiopie, vous imaginez? Ma souffrance n'est pas à vendre. Et puis tuer pour de l'argent, c'est affreusement vulgaire. Premièrement, vous l'avez déjà dit. Vous vous répétez. Deuxièmement, c'est un droit. Que vous le voyez ou non, vous hériterez si elle décède. Il n'est pas en votre pouvoir de refuser ce droit. Troisièmement, last but not least, en méprisant le patrimoine, vous vous méprisez vous-même. Vous ne pouvez pas comprendre. L'affect, ce n'est rien. Vous n'êtes pas des esprits flottants, des individus éthérés. Vous vivez parmi le dur, le solide et l'inébranlable, le marbre du sol, le bois des portes et l'inox des casseroles, la pierre et le capital, l'actif et le passif, les comptes et les décomptes. Voilà le lien et le lien entre les humains. Nous ne sommes pas des atomes solitaires, des maillons isolés. Tout circule, tout se donne, se transmet et s'utilise, se vend et s'aliène.
Droit d'usage, droit de jouissance, tontine et servitude. Voilà ce qui rythme et structure nos existences. Le patrimoine n'est pas la pierre froide. C'est ce qui nous réunit tout autant que nous sommes. Moi, je suis un humaniste. À défaut d'accord express, votre absence de refus conviendra très bien. J'ai été migraine tout à coup. Décompte, résumé, synthèse, nous avons 2 oui et 1 abstention. La machine est lancée. En voiture! Vous reprenez le volant déjà? Cela devrait être une action collective. 3 filles, une mère, un geste. Oh, quel hypocrite! J'ai bien compris ton manège. Tu essaies de la tuer personnellement et tu essaies de m'endormir. Tu crois que je ne vois pas le feu de l'orgueil qui brille dans tes yeux? Vierge ménopausée, servie paraplégique. Cela suffit, mes hautes voix. J'ai une migraine terrible. Vraiment terrible. Héroïne en gants de main pas, retourne récurer la salle de bain. Oh oui, la salle de bain. Excellente idée. Iphigénie, pouvez-vous m'apporter un cachet d'aspirine? C'est dans la boîte à côté du lavabo. Et profitez-en pour aller voir si maman a besoin de rien. Je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure. Elle mettra fin à ses jours. Pas un mot prononcé, et pourtant tout sera dit. Mais vous n'y pensez pas! Il
pour votre information. Je suis le déclencheur. Je suis le tiers. Je suis le moteur. Grâce à qui avez-vous reconnu Iphigénie? Hein? Alors? Ah, charmante Iphigénie, silencieuse Iphigénie, toujours ce mystère, ce petit air sauvage qui ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Assez discuté. J'y vais. Il est 18h10, je vous donne le top, c'est parti, action! Toute ma vie, j'ai attendu ce moment, je veux le savourer pleinement. Je veux me souvenir des émotions qui me traversent à cet instant précis. Sinon, je ne pourrais pas raconter avec tous les détails pendant les interviews. Vous le savourez après! Elle va vite comme ça? Bon, vous êtes contrariant. Remarquez, quand on est furieuse, on agit vite. Et je suis furieuse, évidemment. C'est comment la foire déjà? Allez-y, franchement, un coup net et sans bavure. Nous n'avons pas le temps pour une longue agonie. Tu n'as pas entendu? J'ai dit, je veux lui parler. Ensuite, je te la laisse. J'en feras ce que tu voudras. Mais c'est ma place. C'est mon droit. Vous me devez au moins cela. Ah, ben voilà, depuis le temps que je demandais stocker aux appartements de maman pour voir si elle n'a besoin de rien, c'est pas trop tard, petite Iphigénie. Vous lui avez dit de venir manger son gâteau. C'est bien. C'est très bien. Tout est en ordre. J'ai tout préparé. J'ai mis ma robe verte. Tout est en ordre, tout est parfait. Ah, il ne manque plus que les bougies. Et ensuite, nous pourrons chanter. Je lui ai parlé. Elle était couchée. Elle ne disait rien. Elle ne réagissait pas. Toujours ce déni, ce refus de m'entendre. Je ne suis qu'un pantin, qu'une marionnette sans voix. Je l'ai secouée. Elle n'a pas réagi. Je lui ai touché les cheveux. J'ai pris un miroir. Je l'ai mis devant sa bouche. Le miroir est resté tel qu'il était. Un miroir sans buée. Elle n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Elle est morte en croyant qu'elle était une bonne mère, dans sa fausse croyance, dans son amour monstrueux. C'est irréversible. Je suis irrémédiablement la fille préférée de Clytemnestre. Morte dans son lit. Morte dans son lit. Mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Oh! Une mort naturelle dans une chambre close. Passionnant. C'est le fait que vous ouvriez la porte qui l'a tuée. Si vous n'aviez pas vérifié, elle serait restée à la fois morte et vivante. C'est l'observateur externe qui déclenche le basculement vers le décès. Enfin, nous allons pouvoir commencer les comptes de succession. J'ai trouvé son testament. C'est toi qui l'as tué. Tu lui as raconté tes aventures de biche et elle a fait une crise cardiaque. Je suis sûre que c'est ça. Avec tes histoires de vérité tueuses. Oh, c'est atroce. Toute ma vie, je continuerai à me sentir comme une serve anonyme. Oh, que faire à présent? Le seul choix possible est le choix de l'action. Car je suis une héroïne agissante.
Un testament! Mais comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt? Quelle erreur! Quelle faute professionnelle! Ma carrière est ruinée! Mon honneur sali à jamais! Et ma hiérarchie! Qu'est-ce que je vais dire à ma hiérarchie? Vive la Grèce! Vive le Cap civil! Maman! C'est tout à fait vrai! Allez! On chante! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman! Choquant, bouleversant, sidérant, il n'y a pas de mots pour décrire ce que les gendarmes ont découvert fin de soirée au palais de Mycène. La reine Clytemnestre, la princesse Électre ainsi qu'une femme de ménage et un agent des services fiscaux y ont été retrouvés morts, gisant dans leur propre sang. Seule rescapée de ce massacre, la princesse Chrysothémis a immédiatement été placée en garde à vue. Lors de sa première audition, la jeune femme a déclaré « Si je suis la seule survivante, c'est probablement que je suis coupable. » Fin de citation. Présumée innocente mais accablée par les preuves matérielles et par ses propres paroles, elle sera présentée demain au juge d'instruction. Celui-ci devrait la mettre en examen pour quadruple meurtre et demander son incarcération immédiate. Une des victimes étant sa mère légitime, Chrysothémis, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, comme le prévoit l'article 221-4, deuxième du Code pénal. Voilà. Je vous remercie encore pour votre attention et à tout de suite.